Communiquer n'est pas parler. Les champs de la parole et ceux de la communication en viennent à se resserrer et parfois à se confondre. La langue et les formes de langage se transforment au fil du temps et s'imprègnent des tendances du moment. La langue est du côté du vivant, les mots eux-mêmes font leur vie. Rabattre la fonction de la parole à la seule fonction communicationnelle du langage n'est pas sans effet pour les êtres parlants que nous sommes. L'irruption du langage informatique dans le langage de tous les jours est un phénomène qui alimente la confusion entre parler et communiquer. Bien que le phénomène ne soit pas récent et qu'il ait pu impliquer d'autres champs, nous pouvons observer que notre langue quotidienne s'est informatisée ces derniers temps. De plus en plus de mots du champ lexical de la machine, des ordinateurs ou de l'informatique d'une manière générale ont envahi notre langage. Ainsi, les modes de pensée et leurs prémices sont devenus des logiciels. Changer de logiciel venant alors signifier le remplacement d'un mode de pensée. Les rendez-vous ne sont plus définis, mais nous voilà programmés. Vous êtes programmé pour lundi 16h. Il n'est donc plus question de programmer un horaire, mais de programmer la personne. Une pensée obsessionnelle tourne aujourd'hui en fond d'écran. À cela viennent s'ajouter toutes les attitudes et comportements qualifiés de « en mode de ». En disant « je suis en mode de », mode désignant bien souvent une fonction informatisée ou numérisée, de celle dont regorgent nos téléphones, j'entendais d'ailleurs récemment quelqu'un dire qu'il se mettait en mode silencieux durant toute la réunion. Effet de langage ? Métaphore pour dire explicitement quelque chose ? Trait d'humour dans la formulation ? Autrement dit, est-ce là un phénomène banal ou y a-t-il des effets plus profonds à ce phénomène ? Le déplacement d'un registre du langage, ici informatique, au registre de la langue entraîne une confusion entre communiquer et parler. Le langage est alors ramené à sa seule fonction de code et ainsi d'information. Le langage est la faculté de parler une langue là où communiquer vise à échanger des informations. Parler, c'est trouver son chemin particulier et singulier, dans un ordre du langage qui préexistait bien avant notre naissance et permettait même que nous soyons parlés avant même notre arrivée. Parler est une façon pour chacun de faire vivre une fonction symbolique que permet le langage et qui fonde la nature de l'humanité. Dans l'ordre du langage, chaque langue est une vision du monde, comme le souligne le philosophe Souleymane Bachir Diagne. Alors si nous communiquons pour échanger des informations, nous ne saurions nous réduire à la seule fonction d'émetteur et de récepteur. À l'heure où la performance est le leitmotiv, et pas uniquement dans le monde du travail, mais dans notre quotidien, il y a une cohérence à ce que chacun cherche en permanence, à gagner en efficacité et en rapidité, à la manière de nos machines et logiciels qui processent et automatisent. Alors que l'informatique est synonyme d'efficacité, de rapidité, de pragmatisme, il est probable que son langage s'immisce dans nos discours, pas seulement pour faire moderne, mais parce que ça redéfinit notre rapport au temps que d'utiliser des sigles ou des mots techniques informatiques. Un langage, pour être toujours plus efficace, est dans un gain de temps, lui aussi gage d'efficacité. Et la question demeure. Pourquoi ? Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre site internet www.convergencérh.com. Vous aurez toutes les informations sur la journée des rencontres du coaching qui se tiendra le 1er juillet 2022. À très bientôt.